Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être venus écouter notre retour d'expérience sur la transformation agile à Orange Bank. Donc on est parti pour vous raconter un peu plus d'1 an de travaux en 30 minutes. Alors on ne traîne pas, on y va. Qui sommes-nous? Alors attention, je travaille chez Orange Bank dans l'agence de transfo depuis 3 ans. Je suis fan de karaoké. Mon mec est supporter du PSG. Je suis Marina Sosniak. Bonjour, moi je suis Xébian depuis un peu plus d'1 an et donc j'ai fait ma première mission chez Orange Bank. Parmi mes passions, j'aime le dessin, la musique et j'adore partager mes blagues potaches avec mes collègues. Je suis Laurent. Hello, moi je travaille aussi chez Orange Bank depuis presque 3 ans. J'adore ma petite fille qui vient d'avoir 1 an, la gastronomie et mon mec est aussi fan du PSG. Je suis Delphine. Alors rapidement, on va vous exposer le contexte et les objectifs de cette transformation. Donc tout a commencé fin 2016 avec le rapprochement de Groupama et d'Orange. Donc en fait, Orange Bank, c'est la filiale aux 2/3 du groupe Orange pour un lancement commercial en novembre 2017. Donc là, on vient de fêter nos 2 ans et on compte environ 500 000 clients. Donc, les débuts de l'agilité ont commencé au premier trimestre 2018. Donc, on a essayé de mettre en place des feature teams, où on s'est appuyé aussi, on a travaillé en mode Scrum. Donc, on a commencé à faire des ateliers de sensibilisation auprès des équipes sur un Rex Spotify, sur une organisation plus ciblée à la ING. Et pour cela, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu apparaître les premiers coachs agiles dans notre entreprise. Les coachs agiles au niveau des équipes opérationnelles, mais aussi au niveau du management et du top management. Cependant, changement d'organisation. 3e trimestre 2018, on a un nouveau DSI qui arrive. Un DSI qui a un sponsorship plus fort au niveau de la transformation agile, mais aussi digitale. On a eu aussi un changement au niveau de l'organisation du top management. Un nouveau DG et des nouveaux DGD qu'on a dû ré-onboarder et resensibiliser aux pratiques agiles. Et donc c'est sous l'impulsion en fait du nouveau DSI qu'on a voulu travailler à créer notre collectif en été 2018 et à structurer finalement nos axes de transformation. Alors il faut savoir que l'agence de la transformation, elle est rattachée à la DSI dans une entité qui s'appelle le CIO Office plus particulièrement. À cette époque, on était 2 internes et 3 coachs agiles. Alors, au début, en fait, notre premier travail, ça a été vraiment de construire notre raison d'être. Aujourd'hui, notre raison d'être, c'est d'accompagner les équipes de la DSI dans leur transformation digitale et agile, dans la bonne humeur et l'entraide. C'était important, ce premier travail, car en fait, il fallait qu'on redonne du sens à nos activités, déjà pour nous, pour notre motivation, notre engagement, mais aussi pour être force de proposition auprès des équipes opérationnelles et dirigeantes sur nos types d'intervention. Alors, si on voulait incarner l'agilité, on se devait d'être exemplaire. Donc, on s'est également organisé en Scrum. On avait identifié des rôles de PO, Scrum Master, qu'on a fait tourner dans l'équipe tous les trimestres. On a également mis en place nos rituels, daily, backlog refinement, démo rétro, etc. On est également allé chercher en septembre 2018 nos premières missions. Et parmi elles, on a animé et organisé le séminaire du comité de direction DSI. Donc nouveau DSI, nouveau collectif à créer, c'était un de ses enjeux. Et c'était également de définir la roadmap 2019 de la DSI pour le nouveau DSI. Nous, on a pris cet exercice, on s'est nourri de ces 2 jours de séminaire pour définir nos axes de transformation qui sont Build the right thing, Build the thing right, Build it fast, Empower people et Get better. Dans nos premières missions, on a également coaché des équipes, une à l'IT et une hors IT. Hors IT, c'était une équipe au marketing, de communication commerciale, dont le produit était de créer les campagnes commerciales Orange Bank. Donc ces enjeux à cette équipe, c'était de créer une équipe pluridisciplinaire avec des contacts Orange Bank, Orange France, agence de créa, agence de pub. C'était également de l'écolocaliser et de travailler sur un management visuel.
Ensuite, à la DSI, on a accompagné une équipe, une feature team, une de nos squads sur le plateau projet. Une équipe qui a développé et réalisé un produit phare de 2018 de la banque, qui est la carte premium. Donc on les a accompagnés à créer leur rituel, à coacher les rôles de PO et de Scrum Master, à les aider à réaliser des ateliers sur le découpage d'US, entre autres. Donc en parallèle de ces activités d'accompagnement d'équipe, le premier défi de mettre de l'agilité à l'échelle nous a été lancé par le DSI, qui nous a demandé de faire au plus tôt une séance de planification commune avec tous les développeurs. Donc cet événement, on l'a réalisé en 3 semaines. Donc la première version avait pour ambition d'exister et d'être le MVP de ce qui sera quelque chose qui ressemble à un PI planning, et surtout de pouvoir apprendre et de commencer à faire des choses ensemble, tous ensemble. Donc on l'a préparé en 3 semaines. Toutes les équipes du front office bancaire ont été embarquées, donc appli mobile, appli web et tous les services sous-jacents. Des équipes marocaines sont venues à Paris pour participer à l'événement. Donc cet événement a eu lieu à 2 numéros du site d'Orange Bank, ce qui a permis de rassurer tout le monde au niveau des transports, comment on y va, tout le monde était au point. On n'était pas loin en cas d'urgence, mais on était suffisamment loin pour casser les habitudes et que chacun ne se plante pas derrière son PC. Donc du coup, on a aussi embarqué le COMEX pour venir partager la vision de la banque à tout le monde, réuni. Et donc cet événement a eu lieu. Ce que voulait le DSI est arrivé. Il voulait jeter un pavé dans la mare pour mettre en lumière les problématiques. Et les problématiques sont remontées. La vision, la stratégie n'étaient pas connues et pas partagées. Les équipes se connaissaient très peu, étaient très silotées. Et la priorisation était très changeante. Pendant cette première itération, à la fin de la première journée, la priorisation a été complètement revue. Mais une chose était sûre, il fallait le refaire. Donc un exemple de ce que donne cette journée vraiment inspirée d'un PI planning à la sauce safe. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec un PI planning, l'idée, là, c'est qu'on avait une centaine de personnes qui vont alterner entre des séances de plénière où on leur expose la vision, des séances de team breakout où ils travaillent dans leur propre équipe sur comment on intègre dans notre planification cette vision, et des séances de synchronisation où ils vont pouvoir gérer leurs dépendances, par exemple. Donc dans la suite, pour que les autres événements aient lieu et se passent de mieux en mieux, donc on a accompagné le RTE, donc Release Train Engineer, vraiment vocabulaire safe pour le coup, les PO, les Scrum Masters, au sein de leur Scrum of Scrum et de leur communauté de pratique. Les équipes se sont cadencées sur le même rythme, à savoir des sprints Scrum de 2 semaines. Au fur et à mesure des itérations suivantes, on a embarqué un petit peu plus d'équipes de la DSI. Donc on a pris les équipes back, la gestion des data, toutes les équipes intelligence artificielle. Et du coup, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Et à côté de tous ces accompagnements, on a aussi mené des actions d'acculturation. C'est ce qu'on appelle en fait de l'information en self-service. Donc on va vous présenter volontairement 3 initiatives bien différentes. La première initiative, c'est ce qu'on appelle le vendredi c'est acquis. En fait, c'est une session mensuelle ouverte à tous, même aux collaborateurs qui ne sont pas IT. Mais ça reste en mode volontariat. L'objectif, c'est vraiment de commencer à acculturer les personnes les plus curieuses et celles qui ont l'intérêt, qui provoquent de l'intérêt. Donc, on a pu présenter différents concepts ou retours d'expérience comme l'agilité à l'échelle, la process.com. On avait fait un serious game sur le DevOps, par exemple. La deuxième initiative, c'est un événement qui s'appelle IT et Sexy. C'était une journée complètement dédiée à l'IT. Le commanditaire, c'était notre DSI, parce que l'objectif, c'était vraiment de démystifier un peu l'IT et de vulgariser ce vocabulaire, les technologies qui existent en fait à l'IT. Donc, on l'a organisé sous format un peu forum. Donc, il y avait plusieurs stands dans la banque. C'était des stands qui étaient directement animés par les collaborateurs de la banque. Et on a pu trouver, par exemple, un stand sur un atelier de code, un stand sur la cartographie de l'IT ou sur les différentes apps de la banque. Et la troisième initiative, c'est Interaction. Interaction, c'était un forum, en fait, un canal d'expression au sein de l'IT
Ce canal, en fait, il a duré 2 mois. L'objectif, c'était vraiment de prendre des initiatives d'amélioration continue, que les équipes opérationnelles aussi puissent prendre des actions opérationnelles de résolution de problèmes, mais aussi de fluidifier en fait les interactions entre les personnes et entre les équipes. Donc pendant ces 2 mois, on a mené 19 ateliers, il y a eu plus de 200 participations et 80 actions qui sont ressorties de ces 2 mois. Donc, suite à toutes ces initiatives, en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a publié un karma. Le karma, c'est ce qu'on appelle le cadre de référence du mindset agile. En fait, c'est notre Bible Orange Bank du way of working. L'objectif, c'est vraiment de partager le cadre de travail d'Orange Bank et de parler le même vocabulaire au sein de la banque. À côté de ça, on a mis en place un plan de formation pour l'ensemble des collaborateurs sous 4 volets. Le premier volet, c'est vraiment tout ce qui concerne Scrum pour qu'on aligne les pratiques et qu'on puisse tous les comprendre. Deuxième volet, c'est sur la partie Kanban. Le troisième, c'est sur le Product Owner et son rôle pour qu'il soit compris de tous. Et le dernier, sur vraiment les interactions multi-équipes qu'on peut avoir. Un premier vernis d'agilité à l'échelle, mais très soft. Et tout ça, en fait, c'est accompagné d'un plan de com interne, parce que l'objectif, c'est aussi d'embarquer l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent savoir ce que c'est qu'une entreprise agile et quel est l'univers de l'entreprise agile Orange Bank. Alors, il est évident qu'on ne peut pas transformer une organisation sans avoir le bon niveau de sponsorship et le buy-in du top management, dont des membres du CODIR, comité exécutif chez nous, chez Orange Bank. Alors, on a mené des actions auprès d'eux pour qu'ils puissent orienter les décisions aussi de l'organisation vers plus d'agilité. Alors, comment on l'a fait ? On l'a fait au moyen de différents leviers. Donc, première chose, on a continué à accompagner notre comité de direction DSI suite au séminaire de l'année d'avant. Il y a des actions qui avaient été identifiées dans un backlog. On les a accompagnés à les décliner. Ensuite, on a construit 2 OBIA. Une OBIA au niveau DSI, une OBIA au niveau du comité exécutif de la banque pour faire le suivi du portefeuille projet. Et enfin, on a aussi structuré une réflexion autour d'une organisation en filière produit. Chez Orange Bank, on est toujours organisé par fonction. Et là, en fait, on voulait apporter de nouvelles idées. Ça a débouché, cet atelier, sur la réalisation d'une étude d'opportunité sur de la mise en organisation en tribu agile. On va vous détailler tout ça. Concernant l'accompagnement de notre CODIR, en fait, on les a sensibilisés au fait d'avoir un mode de fonctionnement entre eux, des règles de fonctionnement explicitées dans leur OBIA DSI. Alors, comment ça s'est traduit ? Ils se sont mis en mode Scrum, avec des rituels qu'ils ont également organisés, avec un rôle de PO et un rôle de Scrum Master. Ce qui était important pour nous aussi à l'Agence de la Transformation, c'était de développer une relation de confiance avec eux et de pouvoir leur proposer finalement des leviers d'accompagnement aussi plus disruptifs et plus en phase, je dirais, avec leurs aspirations, en tout cas les aspirations de notre DSI. Alors, par exemple, on leur a proposé de réaliser des démos fun et décalées, sans pour autant négliger le fond. Vous avez eu un aperçu en introduction. Mais voilà, sur les travaux qu'on mène, les axes de transformation que l'on conduit, parce que eux, CODIR DSI, sont les premiers clients de ces axes de transformation et les premiers relais. En photo, vous voyez un selfie de l'équipe avec en guest star récemment notre PDG, Paul Deleuze, qui avait participé à une de nos démos. Le deuxième axe, le deuxième levier un peu plus disruptif qu'on a mis en place et qu'on a travaillé avec le CODIR DSI, c'est en fait, ça voulait répondre à un objectif de notre DSI de développer le parler vrai et donc, enfin, le franc-parler et la cohésion au sein de son CODIR. Donc on les a fait travailler sur 2 premiers étages que Patrick Lancioni a modélisés dans une pyramide dans son livre « Les 5 dysfonctionnements d'une équipe », qui sont l'absence de confiance et la peur du conflit. Donc, au travers d'un atelier qu'on a créé spécialement pour notre CODIR, on les a sensibilisés au fait de parler vrai pendant cet atelier. Alors comment ? Au moyen d'un buzzer bullshit. Et à chaque fois que quelqu'un pensait que son père répondait d'une manière policée ou trop politique et pas sincère, pouvait buzzer et l'interrompre.
Donc ça, c'était une réussite et c'était un moyen de gamifier quelque chose qui n'est pas facile à dire. Et en tout état de cause, ce qui reste aujourd'hui, c'est le buzzer bullshit dans leur OBEA. Et ils n'ont plus besoin d'un atelier spécifique pour pouvoir buzzer, interrompre leur pair quand ils considèrent que c'est utile. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une OBEA? Une OBEA, littéralement, en fait, c'est une grande salle en japonais. Donc nous, on a mis en place une OBEA au niveau du portefeuille projet. L'objectif, en fait, c'est d'avoir la vision du portefeuille projet de la banque, mais à destination du COMEX, du comité exécutif. Donc, on a eu un peu de chance quand on a mis en place cette OBEA, c'est que notre immeuble Orange Bank était en travaux. Donc, on a profité de cette opportunité pour créer une salle spécifique à ce management visuel. Donc, aujourd'hui, elle est organisée selon ce workflow, stratégie, idéation, cadrage, réalisation. Et tous les mois, on a une revue du portefeuille projet en mode stand-up. Donc en fait, on est tous debout, on n'a pas de slide et les porteurs de sujets, donc que ce soit les product owners ou les chefs de projet, viennent pitcher leur sujet devant les membres du COMEX. Donc fort de ces deux actions majeures, l'accompagnement du CODIR DSI et cette interaction avec le COMEX, on a réussi à avoir accès à l'agenda du COMEX. Et on a obtenu la disponibilité de ces personnes toute une journée, le 23 mai, c'est suffisamment rare pour qu'on s'en souvienne, donc c'était le 23 mai. Et on a fait un workshop pour commencer à dessiner ce que pourrait être une organisation produit. Donc le planning de cette journée, ça a été d'abord de faire remonter les besoins que chacun voulait adresser dans une nouvelle organisation. On a fait un benchmark de ce qui pouvait se faire ailleurs, que ce soit dans le secteur bancaire ou ailleurs, et pour finir sur un atelier qui designait un premier jet d'une organisation produit chez Orange Bank. Alors, ça a débouché sur une étude d'opportunité qu'on a conduite. On a constitué une core team avec toutes les parties prenantes concernées par cette filière produit. Et en fait, c'était quasiment toutes les directions de la banque. On a proposé, organisé des ateliers agiles pour définir quelle serait la proposition de valeur de cette tribu. On a emprunté au business model canvas les templates et ajusté pour se dire, voilà, la proposition de valeur de la tribu, c'est ça, les gains, c'est ça, les coûts, c'est ça, etc. On a également travaillé sur la chaîne de valeur de la filière produit. Donc ça, c'était très intéressant. Et sur les rôles, bien sûr, que comporte la tribu, la filière produit ou la tribu. Parce que c'est vrai que si on emprunte ça à Spotify ou à ING, on a un tribe leader, on a un IT area lead, le PO, product manager également. Et les squads. Donc, parmi ces personnes-là, il y avait des collaborateurs qui n'avaient jamais finalement travaillé en mode projet agile. Du coup, ça a été un premier voyage pour eux et ça a été une première sensibilisation. C'était un premier gain, je dirais, pour eux. Donc on a conduit cette étude. Aujourd'hui, on l'a proposée au comité de direction pour engager une expérimentation grandeur nature, je dirais. Donc aujourd'hui, finalement, les principes de cette étude qu'on a menée sont validés. Donc les principes de la tribu, quels sont-ils? C'est que la tribu travaille, co-construit le backlog et la vision stratégique, possède son budget, et est objectivé également sur la rentabilité du produit, qui aujourd'hui en fait est un challenge dans une organisation organisée par fonction. Donc aujourd'hui, on souhaite mener de l'expérimentation, on attend le go final pour la mettre en place. Alors, au passage, les différents ateliers qu'on a cités sur ce slide, ça correspond, et c'est un hasard, ça n'a pas été construit depuis ça, mais ça correspond à une nouvelle offre qui est en train de naître chez Xebia. Mais Marty me dit qu'on dit plutôt maintenant Publicis Sapient Engineering dans le futur. Et cette offre s'appelle Extreme Orga, et dans le même principe qu'une Extreme Archi, en fait, on va faire du consulting sur 5 jours espacés dans le temps pour faire ces étapes de remontée de problèmes, d'étude d'un benchmark, de jeter une première cible de ce que sera l'organisation future, de construire un backlog pour y aller et de démarrer la transfo. Donc cette offre est en cours de test chez un ou deux clients et elle va bientôt apparaître dans le catalogue. Alors du coup, pour revenir à nos moutons, dans l'attente de l'enclenchement de cette transformation d'une première tribu, l'IT se concentre sur un enabler qui va rendre ces tribus autonomes. Et cet enabler, c'est une transformation DevOps. Et du coup, comment on va écrire cette trajectoire vers le DevOps? En fait, on va faire comme l'année dernière, un séminaire de 2 jours avec les membres du CODIR. Ce séminaire avait pour objectif un peu de partager
la vision du DevOps pour chacun, de commencer à écrire le début de la trajectoire vers le DevOps, mais surtout en fait de trouver un fonctionnement commun. Donc ce qu'il en ressort après ces 2 jours, c'est qu'ils ont trouvé un fonctionnement commun plutôt Scrum. Donc on a un Product Owner, on a un Scrum Master, on a du management visuel. Ils ont défini des OKR, donc des Objective Key Results, et ils ont aussi des rituels, donc des démos. Et dans ces démos, ils ont invité les stakeholders et les sponsors. Donc cette transfo est lancée. Donc du coup, c'est quoi le principe derrière cette transfo? À la base, d'où on part? De ce mariage Groupama-Orange reste le fait que l'infrastructure aujourd'hui est toujours chez Groupama. Donc les vrais ops qui opèrent sur les machines de production ne sont pas au sein d'Orange Bank, ils sont au sein de Groupama. Donc les équipes ops Orange Bank ne font que l'interface en fait avec ces équipes Groupama et sont complètement silotées des devs. Donc l'objectif techniquement, c'est de porter l'infrastructure sur du cloud, de construire une plateforme team Orange Bank cette fois-ci, qui va distribuer des services d'infrastructure à des tribus DevOps où il n'y aura plus de silos entre Dev et Ops. En parallèle de ce côté opérationnel et technique de l'infrastructure, on va aussi adresser le côté management, parce que pour avoir des tribus autonomes, il va falloir changer certaines postures managériales, et notamment arriver avec plus de leadership, de l'exposition, de vision, de mesures, et surtout d'objectifs communs à ces équipes. Alors on arrive à la fin de notre présentation gentiment. Ce qu'on voulait vous montrer en fait dans ce qu'il fallait retenir, c'est que finalement on a parallélisé aussi bien les actions de terrain que des actions qui nous amenaient à présenter nos travaux et nos preuves au comité de direction DSI ou au comité exécutif banque. Donc il était très important finalement de démontrer, de cranter nos actions et de pouvoir après définir avec les bonnes personnes la suite à donner. On a également considéré très important de nouer des partenariats en quelque sorte avec les autres directions. Par exemple, les ressources humaines. En ce moment, il y a un plan de formation autour de l'agilité qui se déploie chez nous au niveau global de l'entreprise et c'est avec eux qu'on l'a construit. On cherchera aussi plus tard à trouver des synergies avec les chefs de projet qui sont dans les autres directions de la banque pour également uniformiser les pratiques, avoir de la cohérence dans les transformations, avoir le même vocabulaire et finalement que ça participe à la culture agile d'Orange Bank. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous raconter sur tout ce qui s'est passé pendant 1 an. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks sur le très joli QR code qui est là, qui va vous ramener directement sur l'appli ou sur une page web dédiée à cet effet. Et on est là pour répondre à vos questions. Bonjour, Younes Rali, BPI France. Avec votre retour d'expérience, qu'est-ce que vous auriez fait différemment ? Alors le point le plus pénalisant, je vais répondre et je laisserai mes partenaires répondre après, mais je ne suis pas poli, je vais parler avant les dames. Là où on a eu du mal à capitaliser, on a eu beaucoup de turnover, notamment sur les organisations des séances de planification communes. On a voulu s'appuyer beaucoup sur des Scrum Masters qui ont beaucoup bougé. On en a perdu en route et on a eu du mal à capitaliser sur la prise en main par les équipes de cet événement-là, qui reste encore beaucoup à la charge complète de la RTE et des coachs qui l'assistent, qui n'est pas encore suffisamment délégué dans les équipes. Donc ce côté échelle n'est pas encore pris en main par les équipes. Ils gèrent au niveau local, mais le côté échelle, ils ne sont pas suffisamment impliqués parce qu'il y a pas la connaissance s'est perdue au fur et à mesure de l'année. Oui, bonjour. Dans la transformation que vous décrivez, où vous parlez donc de tribu DevOps, d'utiliser un cloud provider et puis d'avoir une équipe d'infrastructure. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question comment on y va et comment vous définissez les frontières justement, et notamment entre cette équipe d'infrastructure et les équipes DevOps. Et qu'est-ce que vous répondez en fait aux équipes DevOps qui disent pourquoi je ne consomme pas directement le cloud provider ? Alors,
le besoin, c'est de standardiser pour les besoins de la banque. Et le premier volet que va devoir assurer cette plateforme Team, c'est le volet sécurité, de garantir que les accès qu'ils donnent sont en phase avec ce qui sera une Design Authority qui va valider ce qui est faisable ou pas faisable sur un cloud public pour une entreprise bancaire française. Donc c'est le premier point, garantir cette sécurité. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des données bancaires sur du cloud public. Donc c'est le point le plus prégnant il va falloir centraliser un service qui garantit cette sécurité. Bonjour et merci. J'ai 2 questions. Combien de personnes à peu près vous avez accompagné durant cette période? Et est-ce qu'il y avait une recherche de ROI derrière la transfo? Alors sur le nombre de personnes, on était beaucoup focalisé sur la DSI. La DSI, c'est à peu près 150 personnes, internes, externes. On a également accompagné par petites touches d'autres équipes comme au marketing ou les PO par exemple, enfin les communautés de profil. Donc voilà, donc ça doit faire à peu près un petit tiers de la banque, sachant qu'on est 800 personnes. Et ensuite sur le ROI, alors c'est toujours compliqué de répondre à cette question en un sens parce que nous finalement on agit sur la culture et c'est un peu moins tangible que un gain financier on va dire. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer le time to market, d'améliorer la valeur délivrée aux clients en étant plus réactif, en vraiment développant en itératif et incrémental, en fait. Donc, et d'avoir les boucles de feedback. Après, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est quand on voit qu'il y a des boards ou des Kanban qui émergent sur les différents murs de la société. Ça montre quand même qu'au niveau de la collaboration et le désilotage dans lequel on n'est pas encore totalement sorti, ça s'améliore aussi. Donc voilà, c'est tous ces petits signes-là sur lesquels on fait attention. Et bien sûr, il y a aussi des indicateurs dans Jira, etc., qu'on va suivre, mais on est aussi sur la culture. Et pour répondre aussi à la question je suis un peu plus âgé et que j'ai vu d'autres choses ailleurs, je répondrais plutôt non en fait. C'était plutôt pas orienté ROI par rapport à ce que j'ai pu vivre chez d'autres clients où effectivement il fallait toujours démontrer le gain financier immédiat de la transformation. C'était pas un poids que portait en tout cas l'équipe de transformation. C'était le poids finalement des gens qui voulaient se transformer, gérer leur ROI, c'est leur problème. Ils discutaient essentiellement avec nous de qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Et le ROI, ça restait leur problème. C'est effectivement quelque chose d'assez atypique par rapport à d'autres clients que j'ai vécu où les équipes de transformation doivent justifier le ROI de cette transformation pas à pas. Bonjour. Ici. Merci. Quelles ont été selon vous les actions efficaces en termes de transformation managériale ou accompagnement managérial afin que justement ces managers ne soient pas une entrave à cette transformation d'équipe? Et voilà, quelles sont les recommandations que vous pouvez donner par rapport à ça? C'est peut-être encore en cours, j'imagine. On est d'accord? Oui, c'est encore en cours, oui. Je pense que ce que le DSI avait impulsé, ce qui était peut-être un peu différent par rapport à d'autres choses, c'est le test and learn. Donc le PI planning, on l'a fait en 3 semaines. Le move to cloud, ça partait aussi d'une expérimentation. Donc en fait, c'est vraiment fait. Et n'attendez pas le énième comité, la énième validation, ou prouver, démontrer, fait. Et en fait, interaction, l'information en self-service, ça devait aussi participer de ça et de la prise de pouvoir finalement des opérationnels. En fait, qu'est-ce que c'était le début d'interaction? C'était que il pouvait y avoir des dysfonctionnements qui remontent par exemple à notre DSI, alors que les équipes opérationnelles avaient la capacité de résoudre elles-mêmes les sujets en fait. Il faut arrêter à chaque fois d'escalader, ou en tout cas pas à bon escient. Et donc interaction avec les quick wins qu'on a trouvés, et finalement c'était faire parler les gens. Ça s'est fait au moyen de rétrospective, soit intra-équipe ou soit inter-équipe. Et l'idée c'était vraiment de se dire ok, il y a un irritant technique, il y a ça a commencé, ou il y a telle chose à communiquer. Ok, on se rend compte et on fait ça. Donc ça c'était vraiment, je dirais, un levier managérial assez fort. Et qui nous a pas mal ouvert la porte aussi pour d'autres choses.
Marina, tu veux peut-être compléter? En fait, on avait juste aussi la chance d'avoir un DSI qui croyait en nous, qui croyait en l'agilité, et du coup, il nous ouvrait les portes, en fait, que ça soit au niveau du top management, que c'est N-1. Et après, dans ce qui était disruptif, finalement, on a toujours amené beaucoup de fun. L'exemple du bouton bullshit dont on a parlé plus longuement dans une conf précédente, ça a amené un lien, alors parfois à notre déception de c'était cool de venir nous voir pour les gens, parce que c'était fun chez nous et c'est pas le truc qu'on cherchait, mais ça a créé ce contact. Et on a eu accès finalement à toute la société qui venait nous voir parce que c'était plutôt détendu chez nous et on adressait les problèmes. Je ne sais pas. Si ça répond à votre question. Nouvelle question, juste devant. Merci. Mais je n'ai pas compris. Quelles seraient les conséquences d'une organisation qui deviendrait organisation centrée produit par rapport à votre organisation actuelle qui, d'après ce que je comprends, est organisée fonction? Parce que moi, je pense que tout le monde doit freiner parce que ça doit être un chamboulement complet, non? On renverse l'organisation actuelle. On fait un virage à 90 degrés, en fait, si on la met en place, cette organisation en filière produit. Exactement. Mais du coup, en fait, ça a été identifié, en tout cas sur le stade de réflexion auquel on est aujourd'hui, ça a été identifié comme pouvant être un facteur de croissance ou en tout cas de gain en termes d'efficacité opérationnelle. Parce qu'avec cette filière produit, on pourrait améliorer finalement ce qu'on appelle les processus de bout en bout. Parce que c'est quoi exactement? C'est d'avoir les équipes IT à côté des équipes de gestion et à côté éventuellement aussi d'équipes de la relation clientèle. Et donc ça participe d'une meilleure connaissance du produit, quelle que soit l'étape dans laquelle moi j'interviens pour mon métier, soit en analyse de dossier, soit en réponse aux clients, ou soit ce besoin-là par rapport à un irritant des équipes de gestion. Moi, côté IT, j'ai besoin de précision. Je vais m'asseoir à côté du gestionnaire pour voir exactement là où on peut améliorer des choses. Donc, c'est vrai que c'est un chamboulement d'organisation, mais on se dit que une meilleure rentabilité au global finalement de la banque ou un meilleur pilotage aussi du PNL produit et une meilleure une organisation tout simplement plus efficace pourrait passer par cette mise en organisation en tribu. En tout cas, ça, c'est notre conviction. L'idée, quand on est en fonction, on a des fonctions support transverses qui doivent prioriser leur travail en fonction de ligne business déjà. Et souvent, on arrive au cas, c'est celui qui écrit le plus fort qui est servi en premier. Donc là, on arrive à l'idée de chacun à toute sa ligne pour aller en production et indépendant. Si on veut avoir une équipe produit qui design une équipe crédit par exemple qui design un nouveau produit, elle peut mettre en prod son nouveau produit parce qu'elle a une équipe pour lui produire. Elle n'est pas en attente d'un backlog global où ça sera peut-être trop tard au moment où ça sera traité. Et dernière question, vous passez tout dans le cloud de Amazon, c'est ça? Oui, tout à fait. Même les comptes bancaires? Alors, la partie technique exacte, je ne suis pas architecte. Est-ce que le référentiel client et les comptes sont sur du cloud public? Je crois que oui. Il faudrait confirmer avec un architecte. Après, par contre, il y a effectivement des régulations qui font que, pour d'avoir travaillé dans du bancaire avant, les données bancaires, même quand c'est sur une plateforme notamment américaine, doivent être sur des serveurs qui sont sur le territoire européen à minima, et fonction des pays, c'est peut-être même plus restrictif. Je sais par exemple qu'au Luxembourg, les données bancaires doivent être sur un serveur qui est au Luxembourg. Donc même si on est sur AWS, il faut être sur un data center au Luxembourg. Je ne sais pas s'il existe celui-ci. Mais il y a une réglementation derrière et Amazon est capable de réguler sur quels data centers sont les données pour éviter d'avoir des données dans des pays où il ne devrait pas y avoir de données bancaires françaises. Mais je n'ai pas l'exhaustivité de la réponse. Et bon appétit à tous alors. Ouais. Merci.